Arnaud Despalières tient une place singulière dans le cinéma hexagonal entre essais documentaires et fiction exigeante. Celui qui est venu au cinéma grâce à son amour pour la littérature trace une voie à travers laquelle il cherche à faire partager aux spectateurs son émotion de faire un film. Avec Orpheline, son 5e long métrage, il nous propose le portrait d'une femme à 4 époques de sa vie, jouée par 4 actrices différentes. Une expérience sensible faite aux spectateurs à travers les corps des actrices. Il n'y a que des riches ici. Bonjour, Lev. Bonjour, Tara. Vous jouez? Non, Tu le connais d'où? une annonce sur un site. Bonjour Arnaud Despalières. Bonjour. Votre pari, c'est de choisir 4 actrices pour incarner une femme à 4 âges de la vie. C'est donc un film sur la mue. Qu'est-ce qui s'est métamorphosé dans votre travail de metteur en scène depuis votre premier film en 1997 ? J'avais des idées. Et j'avais envie de partager ces idées. Je crois que progressivement, ce à quoi je suis arrivé, c'est j'ai des émotions et j'ai envie de partager ces émotions. Et c'est une mue progressive sur plusieurs films. Je ne suis pas un homme d'image, pas plus que je serais un homme de son. Je suis un homme du rapport entre l'image et le son. Le raccord, les rapports, la relation, enfin le rapport avec le spectateur, c'est-à-dire quelle place on fait au spectateur. Il suffirait que tu me fasses un signe. C'est ça le délire. Tout le film est construit sur un principe de point de vue qui est le point de vue du personnage principal. Le film ne montre et ne dit que ce que le personnage principal voit et sait. T'es sérieuse? J'ai besoin de toi. Ça exclut par exemple de montrer les causes d'un événement. Ça veut dire qu'on n'a que les effets, comme dans la vie. Toute la proposition du film, c'est d'essayer de faire ressentir, faire vivre une expérience sensible au spectateur à travers les corps des actrices. Oui. Karine Rosinski? Vous êtes Karine Rosinski, madame? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oli, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Oh, il casse un de vous. Oh, doucement. Restez calme, monsieur. Baissez vos armes, putain. Parlez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski? Baissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux. J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski. C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites On peur. bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? Puisque nous sommes là pour apprendre à lire vos images, Arnaud, penchons-nous sur cet extrait dans lequel on remarque tout d'abord là l'encadrement des portes qui crée un surcadrage. Qu'est-ce qu'il souligne ? Je me suis donné deux grosses contraintes qu'on peut voir dans cette séquence. La première, c'est d'essayer toujours de me placer dans le regard et la perception du personnage féminin principal. La deuxième, parce que j'avais conscience de la multiplicité des univers que le film allait traverser, du fait qu'il existe 4 époques, il y a presque 4 films en un film. Le film de la petite fille, le film de l'adolescente, le film de la jeune fille et le film de la femme. J'ai senti qu'il y avait besoin que la mise en scène rassemble tous ces films en un seul et même geste, en une seule et même vision, qui était la vision donc du personnage. Et pour ça, je me suis inventé une contrainte qui a consisté à n'utiliser qu'un seul objectif. Quel objectif ? Alors, en cinémascope, qui est un format, encore une fois, très, très fort, très contraignant, très horizontal, qui est le plus large qui existe, c'est le 40 mm, qui est donc un début de longue focale, qui est un champ relativement réduit, mais qui est celui dont on a trouvé avec l'opérateur qu'il représentait le mieux le rapport habituel physique que nous avons aux objets que nous regardons. Voilà. C'est-à-dire que pour vous voir comme je vous vois là maintenant, eh ben, globalement, j'aurais eu besoin, pendant le tournage d'Orpheline, de mettre à peu près la caméra, même très exactement la caméra à la place où je suis. Vous voulez quoi? Vous évitez les mauvaises rencontres, comme un père le ferait. Donc ça veut dire, par exemple, que je pouvais tout à fait, pour un échange dans une voiture, tranquillement mettre ma caméra à la place de l'acteur pour filmer l'autre dans un champ contre champ, qui fait que les acteurs qui étaient souvent sollicités pour jouer avec la caméra, puisque je leur demandais de regarder dans l'objectif, puisque je leur demandais que
l'objectif soit le regard du personnage féminin principal, avait au moins la caméra à la bonne distance. Voilà. Ce qui fait du film un film qui contient extrêmement peu de plans larges, un film qui ne parvient pas à synthétiser, qui ne parvient pas à donner une vue d'ensemble, comme je crois qu'il est extrêmement difficile dans notre vie de nous extraire pour avoir de notre vie une vue d'ensemble. Si on en revient à cet extrait, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que c'est filmé dans la pénombre. Mais la mise en scène, puisqu'on apprend à lire les images, elle raconte ce que le récit porte, sans le dire, mais en le filmant. Vous êtes Karine Rosinski, madame? Il y a une part du secret qui va être révélée à l'issue de cette séquence. C'est pour ça que vous avez voulu jouer avec ce contraste d'une lumière très présente au fond, avec d'ailleurs un rapport de symétrie très forte derrière Jalil Lesper, très forte derrière l'intervention. Mais vous êtes bien meilleur que moi. C'est moi qui dois vous interroger sur ce que j'ai fait. Bravo, c'est très très bien. Non, vous avez raison, elle est au milieu d'une espèce de tube un peu obscur et derrière elle, elle a quelqu'un qui ignore la vérité et qui demande la vérité. Et devant elle, elle a des gens qui apportent la vérité objective de l'identité qu'elle a cachée. Et elle se tient entre les deux, douloureuse, tragique, parce qu'elle va être obligée d'avouer qu'elle avait menti à l'homme qu'elle aimait le plus. Tout se joue dans un couloir. Voilà, c'est une scène de conflit où on va balancer 6 ou 7 personnes à se bagarrer, intervenir, se déborder. On avait à peine la place de poser la caméra et je voulais que tout le monde, les corps soient obligés de se caramboler. Voilà. Ça, c'était ma première intuition. Donc plus l'espace était petit et en dur, qui n'est pas un espace de studio, on était vraiment dans un couloir de petits HLM qui était campé au milieu de cette école. Donc moi, j'avoue que je ne sais pas tourner en studio, je ne sais tourner que dans des décors réels, parce que les décors réels me contraignent à une écriture cinématographique. Plus je suis contraint, plus je suis obligé d'inventer, et plus je suis obligé de faire quelque chose avec ce qui existe. Et donc plus je suis obligé d'être sérieux dans ma manière de montrer ce qui existe. Trop de liberté, je trouve, dissout l'écriture. Je crois que c'est mieux de ne pas sortir en même temps. D'abord, je voulais quelque chose de relativement naturaliste dans l'ensemble du film et en même temps je voulais des accents très prononcés à chaque fois. Je dirais qu'il n'y a pas de zone grise dans le film, il y a soit de la lumière très vive, c'est un film dans lequel il y a un très fort contraste tout le temps, contraste de couleurs, contraste entre le noir et le blanc. Je pense que c'est un film qui est traversé par des questions morales tout le temps, c'est un film qui est traversé par des questions politiques tout le temps, donc est-ce qu'on est de l'ombre ou est-ce qu'on est de la lumière? Plusieurs opérations après le tournage ont consisté à augmenter le contraste, tout simplement. C'est pas grand-chose. Arnaud Despalières, pourquoi filmez-vous? Pour partager.